Alors, quand on passe à la correction de l'exercice 2, donc on a, je vous le remets là, l'échelle qui est à l'échelle 1 sur 25 millions. Donc ça veut dire que ici, pour passer de la première à la deuxième ligne, vous devez diviser par 25 millions. Une fois que ça, vous l'avez compris, il suffit de, pour remonter, multiplier par 25 millions, pour descendre, diviser. On multiplie pour remonter, on divise pour descendre. Donc les calculs sont écrits ici, 1,3 fois 25 millions, 4,5 fois 25 millions, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on trouve les résultats. Voilà. Et la distance totale de la rotation, on trouve 4350 km. Pour l'exercice 3, donc on fait toujours le même tableau, dimension en réalité et dimension sur la carte. Et nous, on vous dit dans l'énoncé que pour trouver la dimension sur la carte, il faut multiplier par 0,000, enfin 5 0 puis 4. Donc nous, il faut écrire sous forme d'échelle. Donc même si multiplier par 0,00004, c'est une échelle, regardez là, ici, voilà. Alors, donc l'énoncé suppose qu'ils veulent une écriture sous la forme 1 sous la forme d'une fraction, comme on a vu dans le cours. Donc pour transformer en fraction, c'est un peu comme si on revenait au chapitre des fractions qu'on a déjà vu. Donc je transforme 0,0004 en fraction sur 1, puis je multiplie par 10 000 pour enlever tous les zéros qui sont au numérateur. J'ai bien enlevé le bon nombre de zéros. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah, zut. 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque un 0. Je multiplie par 100 000. Et du coup, je trouve une échelle 1 sur 25 000. En divisant par 4. Pour passer de cette étape-là à cette étape-là. Ensuite, on passe à l'exercice 4. Donc j'ai mis tous les tableaux sous la forme d'un seul tableau pour aller plus vite. Donc ici pour la question 1, c'est juste la première colonne. La distance entre Douala et Yaoundé, c'est 200 000, 20 millions de centimètres, donc 200 km. J'ai rajouté 5 zéros à chaque fois on rajoute 5 zéros pour convertir des kilomètres en centimètres. Et puis ça correspond à une dimension sur la carte de 1,4 cm. La première question consiste à trouver l'échelle. Donc on va simplement, pour trouver l'échelle, multiplier par ce nombre-là qui est l'échelle, donc 1,4 sur 200 000. Comment on trouve ce nombre-là? Ça fait appel au chapitre sur la proportionnalité, où pour trouver le nombre de la deuxième ligne, on doit multiplier par la deuxième ligne divisé par la première ligne. On doit faire ligne 2 divisé par ligne 1. Ça permet de trouver le coefficient de proportionnalité. Et donc, comme vous commencez à le comprendre, l'échelle, c'est exactement le coefficient de proportionnalité. Mais adapté, c'est le vocabulaire adapté un petit peu à la géographie. Donc l'échelle, c'est 1,4 sur 220 millions de centimètres. Et on peut aussi écrire sous forme de nombre à virgule. Voilà. Une fois qu'on a ça, pour la question 2, pour les distances entre les villes, c'est ce qui vient après, de là à là. Donc simplement, vous devez mesurer sur la carte, à la règle, vous trouvez 6,4 cm, 4 cm et 1,4 cm pour les distances entre ces villes-là. Et il va falloir trouver la première ligne. Comment on fait pour trouver la première ligne? Il va falloir diviser par ce nombre-là. Puisque pour descendre, on multiplie par ce nombre-là, pour remonter, on va diviser par ce nombre-là. 0,000000007. Et voilà les distances que l'on trouve. 914 km, 571 km et 200 km. Enfin, pour l'exercice 5, on a toujours notre tableau, dimension en réalité et dimension de la miniature.
vous savez que la tour Eiffel mesure 325 avec 2,0 cm. La dimension de la miniature, c'est 5,9 cm. Vous devez vous poser la question, quelle est l'échelle? L'échelle, c'est fois 5,9 sur 32 500. Et donc, la question 1B, pour trouver la largeur, vous mesurez sur là ici, vous mesurez de là à là, donc à la base, la largeur, et vous multipliez par, vous divisez par 5,9 sur 32 500. Ça, vous n'avez pas le choix, il faut le faire à la calculatrice. En quatrième, on verra une méthode pour diviser avec une fraction. En cinquième, on reste avec la calculatrice. Et on trouve 137 mètres environ. Pour la hauteur, pour la question 2, donc on multiplie la hauteur de la tour Eiffel, qui est la dimension en réalité, par l'échelle, 1 sur 4000, et on trouve 8,125 cm. Voilà, je vous envoie ça.